Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vous ai déjà sorti une première carte. C'est le Sénéchal, c'est les oracles de Gaïa, les tarots de rêve de Gaïa. Et cette carte vous dit que vous avez euh, le pouvoir de... Vous avez un grand pouvoir en vous et votre attitude et votre comportement peut influencer ceux des autres. Voilà, donc soyez vigilants et, et, et ne doutez pas de votre pouvoir parce que vous avez une grande capacité. Voilà. Donc on va faire un premier tirage avec l'oracle G. C'est un tirage général qui va sûrement parler à certains et un peu moins à d'autres, mais n'hésitez pas voilà, à écouter la vidéo en entier parce que parfois il y a des messages qui peuvent vous parler. Voilà, et c'est une vidéo, on va faire ça, c'est intemporel, je date pas parce que elle peut être ancienne, la vidéo récente, et vous pouvez la regarder à n'importe quel moment et elle peut vous parler à n'importe quel moment. Si vous, le moment où vous la regardez, c'est le moment où ça vous était destiné en fait. Donc celle-ci, elle nous parle de la santé. Mais on va voir... c'est plus... c'est pas la santé physique, je dirais plutôt que c'est par rapport à la santé morale. Vous avez un petit coup de mou, peut-être des petits coups de blues en ce moment parce que... voilà, les interactions sociales, je sais qu'elles sont compliquées et ça peut un petit peu influencer sur vos pensées qui pourraient être un petit peu négatives, mais on va voir ce que ça va nous dire de plus. Ouais, je vous sens un petit peu dans le questionnement, un petit peu dans le doute. Et, mais vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Avec l'arrivée un petit peu, elle représente, c'est une hirondelle qui représente le printemps. Des nouvelles qui va vous redonner des forces en fait. Ouais. Avec l'arrivée du printemps, et c'est vrai qu'avec les beaux jours, et qui va vous apporter une réussite. Il y a une excellente choses qui vont arriver là. Alors là, ça serait plutôt quelqu'un... D'accord. Je dirais que... il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, ça c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre entourage, un monsieur, je dirais, qui a des soucis de santé et, et ça vous inquiète, mais c'est pas grave. Voilà, ces petits soucis de santé sont pour moi passagers, donc c'est pas grave. Il aura des résultats, cette personne aura des résultats d'examen. C'est plus... et ces résultats vont lui permettre d'être plus indépendant. Donc ne vous inquiétez pas. Il va y avoir des examens médicaux, mais ça ne vous concerne pas forcément. Vous vous inquiétez pour cette personne, mais les résultats sont là et ils sont assez positifs. Mais positifs, voilà. Je ne vais pas dire que cette personne va guérir, mais je veux dire que ça va lui permettre d'être, après les résultats de ces examens, d'être plus indépendante. Et là, je sors, ça c'est la meilleure lame du jeu. C'est-à-dire que voilà, c'est un parcours à faire, des examens, il y a une inquiétude, mais au final, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Alors c'est peut-être vous, cette personne, mais... là, mais je vois que le bonheur s'approche de vous. Ça me fait penser à l'automne, mais j'irai plutôt dans une saison. On vous apporte un cadeau. La vie est en train de vous faire un cadeau. Là, pardon. Et ça va vous apporter, ça va vous éclairer. Ça va vous éclairer
là vous étiez dans une situation un petit peu dans le flou, un petit peu quand la lumière est éteinte, on voit rien. Et voilà, hormis voilà, ce petit passage, alors peut-être que c'est vous, mais j'ai pas l'impression que c'est vous, je pense que c'est plutôt, alors ça pourrait être un médecin, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre entourage qui n'est pas en forme et qui attend des résultats d'examen, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Il faut quand même faire ces examens, ou une petite opération, quelque chose comme ça, mais voilà. Ensuite, il y a le bonheur qui est en train d'arriver auprès de vous, et ça va vous réconcilier avec vous-même en fait. Ouais, c'est ou une réconciliation, ou voilà, il y a une partie de bonheur qui est très proche de vous, et ça va se passer dans, si on veut le dater un petit peu, dans une saison, d'ici cet été. Voilà. J'ai sorti la carte de la route. Elle me dit que votre parcours n'est pas simple. Il ne va pas en ligne droite. C'est un petit peu compliqué. Vous êtes dans le questionnement. Mais cette route qui paraît grande en bas et petite en haut, c'est que pour moi, certaines personnes pourraient dire que bon, le chemin se rétrécit, mais pour moi, les difficultés se rétrécissent. Voilà. Vous partez avec un gros bagage de difficultés et de questionnements, et au bout du chemin, il y aura une réponse. Et elle se fera assez rapidement. Oui. Là, et elle se fera assez rapidement, et par quelqu'un du sexe opposé à vous. Ouais. Et ça va dans vos espoirs. Vous attendez cette réponse, et la réponse, elle va dans le sens que vous souhaitiez. Voilà, elle est positive. Et ça va j'imagine, cette réponse, ça va sortir en vous votre côté enfantin. Ouais, là je vois quelqu'un qui saute de joie, et qui a une attitude un petit peu enfantine par cette réponse, par cette nouvelle. Je vais compléter ce tirage avec l'oracle de Claude Alexis. Voilà, pour voir. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, vous avez un excellent tirage. Il ne faut pas oublier que celle-ci, c'est la meilleure lame du jeu, et celle-ci annule ou amoindrit tous les côtés négatifs. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire que le côté médical, ça va s'arranger, parce que voilà, cette carte-là, elle nous aide à... Alors, celle-ci me dit que vous êtes bien entouré. Vous avez de la chance d'avoir des bons amis, de vrais amis, qui vous apportent du réconfort. Et ensuite, sur la séparation, la grossesse, le mariage, pour moi, ces cartes-là me disent que il y a une petite route. Dans le parcours amoureux, là on est dans l'amitié, mais là je vois le parcours amoureux. Il pourrait sembler négatif, mais la séparation, mais il y a la séparation, la grossesse, le mariage. Alors, elles sont contradictoires, hein, je dirais, parce que séparation, mariage, mais il y a quelque chose qui est en train de renaître. Alors, peut-être suite à une séparation, la grossesse, c'est une renaissance pour moi. Et si vous vous êtes séparés récemment, pour moi, c'est pas fini. Il va y avoir une réconciliation. Par contre, si vous cherchez quelqu'un, vous risquez peut-être de trouver quelqu'un
qui a divorcé récemment. Voilà comment je vois les choses. Ensuite, la petite route, le magnétisme, l'éloignement. Et vous allez avoir besoin de tranquillité pour vous retrouver. Alors, vous allez peut-être, c'est peut-être dû à la séparation, je sais pas, mais ouais, dans l'ensemble, ce tirage, je me parlerai plus de vos amours. Et pour moi, il y a une relation d'amitié et d'amour qui est un petit peu ambiguë. Vous allez avoir besoin de vous éloigner et de réfléchir ouais, c'est comme ça que je le vois. Il y a un questionnement qui se fait au niveau amoureux. Je ne sais pas si vous êtes en cours de séparation ou que vous êtes séparés récemment, mais il y a un rapport entre l'amitié, l'amour et un grand questionnement. Je pense plutôt que vous avez besoin de recul pour savoir où vous en êtes. Voilà. Voilà comment on parle les cartes. Vous étiez avec quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous êtes bien amusé, où les choses étaient bien, et là, vous seriez plutôt dans le questionnement. Et la rivalité, c'est plus dans votre état d'esprit. Vous savez plus trop où vous en êtes. Voilà. Et ouais, vous avez besoin de recul. Vous avez besoin de recul pour savoir quelle route prendre en fait. Je vais compléter avec l'oracle du manuscrit. Hop là. La petite perte. On a encore l'hôpital qui confirme les problèmes de santé de danger. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique ça. Médecine. On parle beaucoup de médecine. Ça c'est exactement les cartes de la deuxième rangée que j'ai fait, qui me confirment voilà, les problèmes de santé d'un homme il va sûrement être obligé de se faire hospitaliser, mais ne vous inquiétez pas, dans son malheur il a de la chance en fait. La force et l'art, parce que c'est quelqu'un qui est très fort et qui garde le moral, qui quoi qu'il arrive ne lâche rien. Et vous aurez des bonnes nouvelles. Donc voilà, pour moi c'est la personne qui est en... Ouais, pour moi c'est ça. La personne dont je parlais tout à l'heure qui a des problèmes de santé, celle-ci, ça me confirme que ne pas vous inquiéter, elle est suffisamment forte et elle aura des bonnes nouvelles. Enfin, vous aurez des bonnes nouvelles. Voilà, je vais essayer de compléter le côté amour. Le côté amour, parce que ça me questionne encore un peu. On va essayer de sortir une carte, voir ce que ça donne. Elle me dit conversation à cœur ouvert, discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Voilà, donc là ça confirme le questionnement que j'avais. Il va falloir discuter, il va falloir que vous ouvriez, il va falloir que votre amour il est là, mais il y a des questionnements. Je ne sais pas exactement comment exprimer les choses. Il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes en couple et cet amour-là, il est là, il est présent, mais vous avez besoin d'en parler, de faire le point sur vos sentiments. Et je dirais pour ceux qui sont célibataires, vous aimez quelqu'un mais sans lui dire, ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aime mais sans vous le dire.
Et il va falloir s'ouvrir, hein, il va falloir discuter. Il faut absolument que... Et j'en sors une autre qui me dit: commencez par vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Vous doutez de vous. C'est ça. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous, du coup, ça met le doute dans votre couple. Dans votre couple ou dans votre relation avec... ou vous doutez de vos sentiments, mais la carte dit: apprenez à vous aimer vous, c'est important. Et quand on s'aime, on sait mieux aimer les autres. On va compléter par les chakras du cœur, parce que ouais, y a des gros questionnements, il y a des gros doutes sur votre côté sentimental. Hop là. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Elle me dit: une autre personne perturbe la relation et vit en commun. Alors, ces deux cartes mixées, pour moi, c'est la personne avec qui vous vivez, où elle parle de votre couple. Il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Je dirais aussi que la personne qui vous aime en cachette n'est pas complètement libre. Il y a de la jalousie quelque part. Il y a quelqu'un qui vous fait douter, ou qui fait douter votre compagnon ou votre compagne. Voilà. Les sentiments ne sont pas très clairs en fait. Il va falloir que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez le point sur vos sentiments exactement, et sur ce que vous voulez exactement. Là, il y a une ambiguïté. Niveau amour, il y a une ambiguïté. Il y a quelqu'un qui doute et qui est perdu, qui est perturbé. Donc, je n'ai pas la solution, hein, mais ce que je peux vous apporter, c'est il faut que vous questionnez vous sur ce que vous voulez exactement. Voilà. Ou que vous discutiez avec, à cœur ouvert avec votre moitié ou la personne dont vous êtes amoureux. Il faut absolument crever l'abcès et dire les choses. Voilà. Et on a droit de douter, on a droit, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de doute, de douter de soi et de douter des autres aussi, hein. Mais il faut en parler. Ne restez pas enfermés dans... je vais vous faire un petit complément de tirage, parce que je me suis rendu compte que ma vidéo, elle a coupé presque à la fin, mais bon, je vais vous faire un petit complément de tirage avec les cartes de l'oracle des elfes. Voilà. Alors, excusez-moi pour ces petits couacs de vidéo. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Elle est magnifique cette carte. Elle vous dit que voilà, si vous avez des sentiments amoureux pour quelqu'un, ne vous dites pas ah ben non, mais il me regardera jamais, ou il me parlera jamais, ou il sera jamais amoureux de moi. On peut pas obliger les gens, c'est clair, à nous aimer, mais elle vous dit qu'il faut que vous croyiez en vous. Vous êtes quelqu'un de bien, et vous méritez le bonheur. Donc n'hésitez pas à croire en vos rêves, et voilà, et discutez, et n'ayez pas peur d'avouer des sentiments. C'est pas honteux, et au contraire, ça peut vous apporter beaucoup de bonheur. Parfois, il arrive parfois qu'on rencontre des gens et qu'on n'ose pas avouer, qu'on tombe amoureux, et après on se rend compte que l'autre personne aussi avait des sentiments. Alors, pour celle-ci, elle vous dit: appelez votre âme sœur. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Pour moi, votre âme sœur n'est pas loin de vous.
c'est à portée, c'est à portée de vos mains. Vous êtes sur la voie de vous rencontrer. Voilà. Donc, voilà, et d'y croire peut aider, hein, de croire que voilà, on est fait pour quelqu'un et on a quelqu'un dans notre parcours de vie qui est fait pour nous. Ça peut vous apporter beaucoup de choses. Et voilà, la seconde que je sors qui vous dit ça vaut la peine d'attendre. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, voilà, votre âme sœur, elle est pas loin, elle est proche. Et soyez patient, n'ayez pas peur d'attendre la bonne personne. Voilà. On peut avoir des parcours, voilà, rencontrer plein de gens et que ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Et là, j'ai un complément de carte qui vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, ça risque de vous surprendre en fait. Pour moi, cette personne-là, vous l'avez déjà rencontrée, elle est dans votre entourage, mais dans les médias, vous ne la voyez pas. Vous la voyez pas comme amoureuse, c'est pas forcément le type de personne vers qui vous êtes attiré, mais je pense que vous allez avoir une agréable surprise parce que cette personne est différente des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer ou de tomber amoureux. Mais pourtant, c'est votre âme sœur. Voilà, bon, je voulais faire ce petit complément style amoureux parce que voilà, j'ai eu des coupures sur ma vidéo, on ne l'a pas complètement en entier. Et c'est ce que je faisais à la fin, je parlais du côté amour. Voilà, donc ne désespérez pas. Ceux qui sont à la recherche de l'amour, il est proche. Et ces cartes parlent surtout aux gens célibataires qui recherchent quelqu'un. Et pour moi, pour ceux qui sont en couple, mais n'hésitez pas à vivre vos rêves et à les partager avec votre moitié, les partager avec la personne avec qui vous vivez. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être les mêmes. Voilà. Je vous laisse là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.